Bonjour à tous et bienvenue au Kandriam's Coffee Break. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'évolution des politiques monétaires, l'amélioration de la visibilité commerciale et la dynamique politique de la Fed façonnent nos perspectives d'investissement pour les mois à venir. Alors que nous approchons de la dernière ligne droite de 2025, l'économie mondiale se trouve à un point d'inflexion. Après des mois d'incertitude liés à l'escalade tarifaire et au ralentissement de l'économie américaine, les marchés financiers trouvent aujourd'hui du réconfort dans 3 développements clés. Une politique monétaire plus accommodante, une plus grande clarté dans les négociations commerciales et un changement politique significatif qui se dessine à la Réserve fédérale. Comme l'illustre le graphique, les attentes concernant le taux des fonds fédéraux de décembre 2026 ont diminué de 40 points de base depuis la fin du mois de juillet, reflétant une conviction croissante dans une série prolongée de baisses de taux. Simultanément, la courbe des rendements américains s'est pentifiée dans un schéma classique de hausse, un autre signe que les marchés évaluent un cycle d'assouplissement durable. Cet alignement a réduit l'anxiété économique, soutenu les actifs à risque et redonné de la visibilité aux décisions d'investissement à court terme. Toutefois, la trumpification de la Fed introduit des incertitudes à plus long terme qui pourraient remodeler le cadre futur de la politique monétaire. Regardons maintenant les actions mondiales. Notre positionnement global reste neutre, mais avec un changement important. Nous avons relevé la pondération des actions japonaises. Comme le montre le graphique sur les bénéfices des entreprises et la rentabilité des capitaux propres, le Japon bénéficie de conditions commerciales mondiales plus claires et d'une dynamique intérieure. Les exportateurs bénéficient de chaînes d'approvisionnement plus prévisibles, tandis que les politiques favorables à la croissance et l'amélioration de la gouvernance d'entreprises alimentent la confiance des investisseurs. Ailleurs, nous maintenons une exposition équilibrée en privilégiant les moyennes capitalisations aux États-Unis et en Allemagne, ainsi que des thèmes résistants comme la technologie, l'intelligence artificielle, l'industrie européenne et les soins de santé. En ce qui concerne les obligations, en Europe, nous restons optimistes sur la duration européenne Core et le segment Investment grade européen, tous deux soutenus par de faibles attentes d'inflation et la flexibilité des politiques. Nous sommes plus réservés sur le haut rendement et les obligations périphériques en raison des incertitudes politiques. Nous sommes neutres sur les bons du Trésor américain et continuons à préférer les titres de qualité aux titres à haut rendement. Enfin, nous relevons la note de la dette émergente à légèrement surpondérée. Plusieurs facteurs soutiennent cet appétit renouvelé. L'allègement des droits de douane, la baisse des coûts de financement et des rendements attractifs par rapport aux marchés développés. Passons maintenant aux devises. Notre opinion sur l'euro reste neutre, reflétant des fondamentaux stables. Nous continuons à sous-pondérer le dollar sous la pression de l'assouplissement de la politique de la Fed et de la dynamique politique. Enfin, nous privilégions le yen, que nous considérons comme une valeur sûre dans un monde de volatilité des taux réels et de demande accrue d'actifs refuges. Nous vous remercions de votre attention. Nous continuerons à surveiller ces événements et à adapter nos stratégies si nécessaire.